Éternel, le roi des gloires, nous te laissons encore ce moment précieux entre tes mains. Jésus, nous t'invitons de nous assister du début jusqu'à la fin. C'est ta présence qui nous fait du bien. C'est ta présence qui est la parole. C'est ta présence aussi qui est la lumière. C'est ta présence qui est tout ce dont nous avons besoin ce matin. C'est pourquoi nous t'invitons de prendre place et de gérer toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame une fois le Seigneur. Alors, on va dans le livre des Chroniques 26, 3 à 9. Des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, 26, chapitre 3, chapitre 26, verset 3 à 9. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Il entra en guerre contre les Philistins et il démolit les murailles de Gath, de Jabné et de Sasdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites payaient un tribut à Osias et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devient puissant. Osias construisit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Amen. Lèvons-nous maintenant, nous allons ensemble acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous pour acclamer la parole de Dieu. Amen. Prenez place, merci. Père, nous te remettons ce temps. Tu coordonnes tout par ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Ici, on parle d'un roi, mais je vais amener ça, je vais les ramener sous forme de l'évangélisation. Parce que la jeunesse dans cette église a pris l'initiative, cette initiative est venue d'elle-même, pour prendre tous ces mois dans des prières, enfin d'envisager dans les jours qui viennent l'évangélisation au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme ils se sont dirigés dans cette voie, je suis en train aussi de diriger la prédication dans ce sens-là, afin que nous sachions comment nous devons faire et comment nous devons être pour que nous puissions transmettre ce qui est à nous. L'homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Au départ de toute évangélisation, la première chose ou le premier point, c'est d'abord l'amour. Amen. Pour sortir et aller évangéliser, tu dois avoir d'abord ce qu'on appelle l'amour. Ce qui veut dire que tout celui qui évangélise, c'est une personne qui a déjà reçu le Seigneur et le Seigneur est dans sa vie. Et comme le Seigneur est amour, lui a laissé une portion d'amour afin que lui puisse au retour transmettre aux autres. C'est pourquoi lorsque on a posé à Jésus quel était le plus grand commandement, il avait donné deux. Il a dit: tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ce que tu as. Et il ajouta qu'il y a un deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc il a résumé le 10 commandements en deux. Donc ce qui fait que celui qui sort pour aller évangéliser, il doit commencer par aimer. Amen. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas les faire. Mais pour que tu aimes, tu vas commencer par t'aimer toi-même. Ou s'aimer soi-même. Amen.
c'est-à-dire enlever certaines choses qui sont en toi pour permettre Dieu de s'asseoir dans ta vie et de te permettre de bien les transmettre aux autres. Amen. Amen. Quelqu'un peut connaître la parole, mais s'il est en confusion avec lui-même, même s'il parle bien, dans l'oreille de celui qui est en face de lui, ça ne fait rien. Amen. Amen. Mais celui qui est en harmonie avec Dieu, même s'il bégaye. Amen. Amen. Je dis bien, même s'il bégaye, même s'il parle avec des signes, celui qui est en face peut facilement recevoir. Amen. Pourquoi? Parce que la disponibilité de Dieu dans sa vie lui permet de faire couler ses sources de vie à celui qui est en face de lui. Amen. Amen. C'est la mission que nous avons, nous, de faire couler la source de vie qui est en nous à ceux qui sont en face de nous. Amen, amen. Amen. Alors, comme au roi Osias, nous devons être attentifs d'abord à la parole de Dieu et surtout aux mystères qui sont cachés dans cette parole-là. Parce que si on est attentif à la parole de Dieu et aussi aux mystères cachés, c'est alors que spirituellement, nous serons puissants. Nous serons forts. Amen. La parole de Dieu n'est pas ce que nous vous disons là, ce que vous entendez là. Non. La parole vraie de Dieu, c'est ce qui est caché dans ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. C'est ce qui est caché là. C'est ce qui donne la force pour quelqu'un de bien servir Dieu et de marcher avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et si nous l'écoutons aussi comme ça, c'est alors que spirituellement nous serons puissants. Nous aurons la prospérité spirituelle à nous. Mais lorsque la prospérité spirituelle vient à nous, amen, 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 les ennemis se lèvent. Amen. Amen. Voulu ou pas. Quand tu sers très bien ton Dieu, le combat commence. Amen. Voulu ou pas. Hein, Philippe, toi qui as témoigné. Celui qui sert Dieu très bien, il a la crainte. Le combat commence. Alléluia. Même dans son travail. Même dans les choses qu'il se disait, mais ici, je ne peux pas avoir des problèmes. Mais tu vois, les soucis commencent à venir. Amen, amen. Si tu sers Dieu très bien et que ces choses-là arrivent dans ta vie, sache-le que tu es dans la bonne voie. Amen, amen. Amen. Maintenant, tu dois faire quelque chose que nous appelons la persévérance. Amen. Tu dois persévérer. C'est ça qui nous pousse aussi à grandir dans les choses de Dieu. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël voulaient entrer à Canaan, Dieu les avait dit, je ne tuerai pas tous les Cananéens. Sinon vous serez des paresseux. Amen. Vous allez entrer là-bas, vous allez les trouver. Comme ça, vous allez vous exercer au combat. Amen, amen. Les combats que nous rencontrons chaque jour, l'Éternel nous permet de nous exercer pour détruire, être en mesure de détruire la puissance de l'ennemi. Et chaque jour qu'il y a les combats, nous montons, nous montons, nous montons. Amen. Amen. Depuis que nous avons commencé à servir Dieu, il y a eu des prophéties, il y a eu des messages. Les gens disaient que tu vas mourir, le lendemain ne sera pas pour toi. Tu auras un accident, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Amen, amen. Mais avec Dieu que nous servons, nous remarquons que nous sommes en train de traverser toutes ces vagues-là. Amen. 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 Toutes ces barrières-là, nous sommes en train de les traverser comme si rien n'était. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a le Seigneur. Et quand on a le Seigneur, c'est ainsi qu'on va se comporter. On va se comporter à un victorieux. Amen, amen. Amen. Alors, le roi Osias, en son temps, il s'est conformé. Il a pris d'abord l'âge. Il a pris le pouvoir à l'âge de 16 ans. Il était mineur. Aujourd'hui, on peut dire ça. Amen. Il était mineur. Mais, ce qui était bien, sa mère connaissait Dieu. Amen. Sa maman. Amen. Son père était déjà mort. Son père aussi connaissait Dieu. Amen. Sa maman connaissait Dieu. Il a amené Dieu au pied d'un sacrificateur.
On appelait Zacharie. Amen, amen. Parce qu'il voulait que son fils soit un bon roi. Un homme capable de diriger le peuple de Dieu. Amen. En fait, quand on dirige le peuple de Dieu, ce n'est pas toi qui diriges le peuple de Dieu. Parce que ce peuple-là, on l'appelle le peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas toi qui vas diriger ce peuple-là. C'est Dieu lui-même. Mais Dieu s'est choisi toujours un instrument par lequel il peut passer. Amen. Voulu ou pas, l'homme, Dieu aime toujours passer par l'homme. Amen. Amen. Je crois qu'il l'a créé pour ça. Pour passer par lui. Diable aussi le fait. Il passe toujours par l'homme. Amen. Amen. Parce que le diable copie tout ce qu'il voit en Dieu. Amen. Amen. Il a laissé au pied du maître pour en être instruit. La Bible dit dans verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu. Ça c'est notre thème. Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant toute la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen, amen. La Bible dit, il s'est donné à chercher Dieu parce qu'il avait quelqu'un à ses côtés. Amen. Amen. On nous a dit, cette personne-là avait des qualités. Amen, amen. Amen. Et la première qualité, la Bible dit, je vais lire dans la Bible, il avait l'intelligence et des visions de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Non seulement il avait l'intelligence et des visions de Dieu, il était de la race sacerdotale. Amen. Amen, amen. Amen. Nous connaissons la race sacerdotale, c'est-à-dire tous ceux qui sont issus de la famille d'Aaron ou de Moïse. Parce que c'est eux que l'Éternel a réservé la sacrificature, donc les services du temple. Et Zacharie était de cette race-là. La première chose. Amen, amen. Amen. Quand nous sommes dans l'évangélisation, et parmi tous ceux qui sont ici, je crois que nous avons crié au Seigneur. Je vais vous dire que si ces jours-là, ou à cette époque-là, Zacharie était de la race sacerdotale, je vais te dire aussi ce matin, toi aussi tu es de cette race-là. Amen, amen. Amen. Tu es de cette race-là. Donc tu as aussi la capacité d'élever des gens ou d'instruire des gens Amen. Amen. pour bien gérer. Amen. Amen. Comme Amen. Zacharie a fait avec les rois Osias. Amen. Tu as cette capacité-là. Mhm. Amen. Tu as cette capacité-là. Aujourd'hui, tout chrétien est de la race sacerdotale, c'est-à-dire il est serviteur de Dieu ou esclave. On peut nous lire de Apocalypse, qui est le verset que tout le monde connaît. Apocalypse 1, 5, 6. Amen. Amen, amen, amen. Apocalypse chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, Oui. le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Les chefs des rois de la terre, allez-y. Les princes des rois de la terre. Oui, allez-y. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés. Il nous a lavé de nos péchés, c'est Jésus. Apocalypse. Verset 6, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais les lire. Je vais commencer au milieu. La Bible dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen. Amen. Donc, étant de la famille sacerdotale, toi aussi, tu es de cette famille-là. Christ nous a fait parce qu'il a accepté de faire une œuvre magnifique à la croix. Amen. S'il vous plaît, ne dormez pas.
Amen. Amen. Il a accepté de faire une œuvre magnifique à la croix, de payer par son sang pour que nous ayons la liberté. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, tu fais partie des sacrificatures, de cette sacerdoce royale. Toi aussi. Amen, amen. Amen. Donc, nous sommes donc à ce point-là. Alors, tous ceux qui font partie de cela, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, chaque chrétien peut maintenant se présenter facilement devant les Christ comme la pierre vivante. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais expliquer. À l'époque, il n'y avait que les prophètes Zacharie qui avait la capacité de se présenter devant Dieu et recevoir les messages pour venir dire au roi et au peuple. Amen, amen. Amen. Lorsque maintenant nous faisons partie des sacerdoces royales, Christ a brisé la voile de séparation. Amen. La Bible nous dit quelque part dans le livre de Matthieu, les rideaux se déchira. Amen, amen. Amen. Dans les temples, lorsque Christ mourait à la croix. Amen. Mais si ces rideaux-là, ces voiles-là qui se déchiraient, ce n'était pas pour que nous voyions ce qu'il est à l'intérieur. Amen. Non, ça a brisé seulement la ligne de séparation. Donc, c'est-à-dire, tout le monde doit avoir accès dans la présence de Dieu, non seulement les souverains sacrificateurs. Parce que cette chambre-là, c'était destiné qu'aux souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer une seule fois là. Amen, amen. Amen. Et lorsque la voile était déchirée, toi et moi, nous avons eu cette possibilité-là d'être devant le Seigneur, comme aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu es de cette race-là. N'oublie pas. Donc c'est toi, tu peux diriger des choses dans ta famille, dans ta vie et partout. Même à l'église. Amen. 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 Et nous avons la facilité d'aller devant Jésus-Christ, qui est la pierre vivante. Amen. Jésus est cette pierre-là. Prépare la Bible parce que tu auras beaucoup de versets. Alors, deuxièmement, tu es devenu, par ta nouvelle naissance, une pierre vivante aussi. Amen. Amen. Donc tu es de la nature de Christ. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Amen. Avant, Dieu ne pouvait se révéler que aux prophètes. Mais maintenant, nous avons, nous, la facilité d'aller vers Dieu et lui parler. Non seulement lui parler, mais par notre nouvelle naissance, nous avons cette possibilité et facilité d'emprunter ou de porter la race divine. Amen. 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 Nous sommes comme lui. Nous sommes de la même race que lui. On peut nous le lire. 2 Pierre 1,4. Suivez très bien. Pour vous voir les possibilités que vous avez en Jésus. Il y en a multiples. Livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Amen. Amen, amen. Je lis au nom du Seigneur, Amen. lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. On arrête ça. Amen, amen. Amen. Donc par la promesse, par ce que Christ a fait, nous soyons participants à la nature divine. Amen, amen. Donc ayant Jésus en toi, amen, tu es de la même nature que lui. Amen. Amen. Mais c'est cohérent avec les textes bibliques de Genèse. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Donc, la nature que Dieu avait, c'est ce qu'il avait donné à l'homme. Christ, quand il est venu maintenant, il n'a fait que redonner à l'homme ce qu'il avait perdu. Amen. 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 C'est-à-dire, par ta nouvelle naissance, tu es devenu aussi une pierre vivante de même nature que Christ. Et la Bible nous dit dans le livre de Pierre toujours que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Comme Jésus est la pierre vivante. Amen, amen. Amen. Troisième point.
Les chrétiens constituent ensemble la maison spirituelle, c'est-à-dire le temple de Dieu de la nouvelle alliance. Amen. 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 Lorsque nous, c'est ça qu'on appelle aussi l'église corps du Christ. Amen. L'église corps du Christ. Amen. Amen. Lorsque tu as Christ en toi, nous avons Christ. Chacun de nous a le Seigneur en lui. Amen. Amen. Nous sommes devenus un. Et dans cette unité-là, nous sommes un temple dans lequel Dieu descend pour donner ce qu'il veut dans les différentes parties de la pièce. Amen. Amen. Chacun ici est une partie de la pièce ou du corps du Christ. Quand Dieu descend, il dépose à chacun ce qu'il lui faut pour cette partie-là qu'il est en train de manœuvrer. Si tu es la main, il te donne ce que la main fait. Si tu es le pied, il te donne ce que le pied. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire les chrétiens constituent ensemble une maison spirituelle, c'est-à-dire le temple de Dieu. Tu peux lire, non, tu peux lire, oui. Tu peux lire dans 1 Pierre toujours, 2,5. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Oui. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Arrêtons là. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes une maison où Dieu doit habiter. C'est pourquoi lorsque Dieu est en train de parler dans son temple, le silence doit être de rigueur. Amen, amen. Amen. Lorsque le Seigneur parle, qu'un membre ne fasse attention, sinon il risque de tomber dans ce qui est mauvais. C'est-à-dire éviter les distractions, éviter les sommeils, éviter les mauvaises choses. Amen, amen. Parce que nous sommes devant la présence de Dieu. Et Dieu est vivant, tout le monde doit avoir la vie devant lui. Amen. 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 C'est magnifique avec ce Dieu-là. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur, le Dieu parfait. Acclamons le roi des rois. Alors, quatrième point, nous sommes tous exhortés à s'édifier mutuellement. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés à s'édifier mutuellement. Chaque jour, et j'apprécie l'initiative de la jeunesse. Parce qu'il y a des fois, ils restent ici, même ceux qui sont à 2, à 3, ils partagent et discutent sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut aux enfants de Dieu. C'est ce qu'il faut. Un enfant de Dieu, sa vraie nourriture ne doit être que la parole de Dieu, pas autre chose. À tout moment qu'il est en train de réfléchir, de penser, mais à côté, il doit savoir, mais qu'est-ce que je veux faire pour telle situation. Amen. Si tu vois que tu commences à réfléchir comme ça, c'est-à-dire que tu as la qualité de l'enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est aussi une qualité. Amen, amen. Alors, cinquièmement, bon, ils ont tous part au saint sacerdoce. Amen, amen. C'est-à-dire, au travail, tous, nous avons part à ce travail-là que l'Éternel nous a appelés. C'est-à-dire être des sacrificateurs. Dans l'Église, il n'y a pas de figurants, s'il faut dire. Amen. Okay. Non, moi je viens parce que. Amen. Non. Okay. Tu vas mourir. Si Christ vient, tu restes. Quand on vient à l'église, on n'est pas un figurant. On est un membre effectif du corps. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu es un figurant, donc tu passes ton temps. C'est très dangereux. Alors, 6. Le 6e point, ils sont exhortés à offrir des victimes spirituelles. C'est-à-dire la prière, la louange, des actions de grâce, ainsi que des services pour aider. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on est dans cette mouvance-là, maintenant tu dois commencer à offrir, comme le souverain sacrificateur faisait dans le temps, offrir sur l'autel des holocaustes. Mais toi tu dois faire des sacrifices, des prières, des louanges,
des actions de grâce et de bonnes œuvres. Amen. C'est ça, ce que tu dois apporter chaque jour devant l'Éternel. La prière, la louange. Lorsqu'on parlait avec des jeunes, je crois que c'était vendredi, je ne sais pas, c'est l'autre mardi ou vendredi, j'ai aimé. J'ai essayé d'expliquer que les chrétiens, ceux qui ont crié à Seigneur Jésus-Christ, et les juifs, Amen. Amen. Nous n'avons pas la même adoration. Amen. Amen, amen. J'avais expliqué. On n'a pas la même adoration. Parce que les juifs, quand ils adorent Dieu, ils adorent Dieu par rapport aux promesses que Dieu avait fait à leur père. Amen. Amen, amen. Amen. Donc leur adoration, c'est pour être reconnaissant de ce que Dieu avait fait à leur père. Nous, notre adoration, c'est magnifique. Amen. J'étais pécheur. J'étais perdu. Christ est monté à la croix. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Il m'a racheté. Il m'a donné une nouvelle vie. Amen, amen. Donc, nous avons une vraie adoration. Tout celui qui fait une vraie adoration, il est celui qui reconnaît Christ dans sa vie, Seigneur et Sauveur. Amen. C'est lui-là qui fait une meilleure adoration devant la face du Seigneur. Amen. Donc nous sommes obligés d'offrir des victimes spirituelles telles que la louange, l'adoration et des actions de grâce. Le dernier point, c'est annoncer l'évangile. Amen, amen. Donc, celui qui était auprès de lui, il avait ces qualités-là. Amen, amen. Donc, forcément, il devait amener le roi Osias à bien conduire les pays. Amen, amen. Deuxièmement, on nous dit qu'il avait l'intelligence de vision ou de songe. On ajoute encore, il était voyant ou prophète. Amen, amen. Lui, il était comme ça, ma sœur, toi aussi tu peux l'être. Amen. 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 Mon frère, toi aussi tu peux l'être en Jésus. Pour essayer de défier ou de marcher ou de suivre ou de chercher ceux qui sont perdus. Amen. Amen. On parle souvent de Jean 3,16. Mais c'est un peu de descendre à 17. Qu'est-ce que Jean 17 dit? Jean 3, 17. Qu'est-ce que Jean 17 dit? Jean chapitre 3, 17. Verset 17. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Amen. Christ n'est pas venu pour juger le monde. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 On parle de 16. Je descends un peu à 17 pour voir qu'est-ce qui se passe. Quelle merveille se trouve dans le verset 17. La Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour venir juger ou condamner le monde. Le monde, c'est ce qu'il a trouvé, vous et moi. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes convertis. Mais, il était venu pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, amen. Alors, merci. Alors, il y avait le don, ces dons-là, les capacités. Tu peux l'avoir, parce que l'Éternel t'a sauvé. Amen. Il t'a déjà libéré. Amen. Amen. Je connais une grande famille dont le père était fort dans les choses de Dieu. Il s'appelait Jacob. Amen. Ce papa-là était fort. Amen. Il connaissait Dieu très bien. Amen, amen. Amen. Mais il avait un fils qui avait ses dons, les qualités. Amen, 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 amen. 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 Il s'appelait Joseph. Amen. Et ces dons-là, c'est ça qui l'a libéré de la prison. Amen. Amen. Les dons qu'il avait, c'est ça qui l'a rendu, qui l'a donné un point élevé. Ma soeur, mon frère, ne joue pas aux capacités que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu as des problèmes, Christ va donner des solutions à ces problèmes. Si tu as des soucis, c'est lui, celle qui peut donner des solutions à ces problèmes. Amen. Amen. Il avait ces dons-là.
Et ces dons-là l'a élevé. Et ces dons-là a attiré le monde entier vers lui. Okay. Amen, amen. Amen. Ma sœur, quand on est enfant de Dieu, le don qu'on a, c'est pour attirer aussi les gens vers toi, afin que tu les convertisses par la grâce de Dieu Amen. dans les choses du Seigneur. Amen. 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 Par les dons que tu as, par les éléments que Dieu a mis dans ta vie, les mondes viendront vers toi. Salomon n'a pas bougé. Hein? Amen. La Bible dit les gens ont fait des voyages pour Amen. venir écouter Amen. la sagesse. Amen. 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 Et Jésus même l'a témoigné. Il a dit la reine de Séba a quitté l'Éthiopie pour venir écouter la sagesse. Mais moi je vous dis aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Amen. Et ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est plus que Salomon. Amen. 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 Il faut le saisir. Ce que tu as, ça peut attirer les gens. Mais il y a des préalables et des conditions. On va arriver, on va voir ça. Amen, amen. Amen. Et il y avait aussi un certain Daniel. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, Daniel avec ses amis était doué d'intelligence. Amen, amen. Dieu les a dotés. Cette intelligence, les capacités que Dieu les a données, ont fait en sorte que tu se retrouves auprès du roi. Amen. Amen. Daniel a vécu dans sa vie près de, à peu près, si je ne me trompe pas, 4 monarques. Donc 4 rois. Darius, Nabucodonosor et les autres là. Il a été toujours à leur côté. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose que les hommes n'ont pas. Amen. Amen. Okay. C'est cette chose-là, toi tu l'as. Amen. Parce que le Saint-Esprit, quand il est dans l'homme, il ne les laisse pas bredouiller. Il dépose toujours quelque chose de semblable. Pour que l'homme puisse s'exprimer et que ceux qui sont dehors puissent savoir que celui-là appartient à Christ. Amen. La Bible dit ensuite qu'il était prophète. Au-delà de toutes ces qualités-là, il avait aussi la prophétie. Amen. Et Osias était venu auprès de cet homme-là. Non, il n'allait pas mourir. Amen. Non, il n'allait pas tomber en défaillance. Parce qu'il était dans une source. Celui qui est près des sources, il ne plaît pas la faim. Parce que l'eau peut servir d'arroser le champ. L'eau peut servir à faire la pêche. L'eau peut servir à beaucoup d'autres choses et pour assainir son environnement. Amen, amen. L'eau. Amen. Amen. Et là où tu es aujourd'hui, c'est aussi une source que l'Éternel est en train de parler. Amen. Ressaisis-toi et réveille-toi pour qu'enfin tu puisses vaquer aux choses de Dieu. L'Éternel te fera du bien. Amen. Amen. Alors, on passe au verset combien? 7, 8, je ne sais pas. Amen, amen. Allez-y. Verset 8, 7. verset 7. Je lis au nom du Seigneur. 7 à 8. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Pardon, suivez-moi très bien. Ne soyons pas distraits, suivez-moi très bien. La première partie, avant que Osias puisse aller au-delà, parce que là il est déjà au-delà pour son combat. Amen, amen. Amen. La Bible dit, je crois, verset 1 ou 2 de ces livres, il a commencé à mettre de l'ordre déjà dans son royaume. Amen. Amen. Déjà chez lui, il commençait à arranger. Amen, amen. Amen. Pour que tu ailles loin ou aller dans une fête, tu vas commencer d'abord à laver tes habits chez toi. Amen. 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 Tu ne vas pas aller laver les habits ailleurs. Voilà, chez toi. Enlève la saleté chez toi et ensuite tu iras. Amen. Tu seras tranquille. Amen, amen. Osias a commencé déjà à arranger. C'est exactement ce qui doit passer dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Dans la vie chrétienne, suivez-moi très bien, là où tu vas commencer, après avoir revêtu de toutes ces choses-là, tu vas commencer à balayer en toi, autour de toi et dans ta famille. Amen. Amen.
Amen. Si tu commences à les faire et que tu réussis, maintenant Dieu va étendre tes limites Amen. pour aller loin parce que tu as déjà fait ce qu'il fallait. Amen. Amen. Lis-nous le livre de Juges 6. Chapitre 6. « 25, je crois. Allez-y. Juge, chapitre 6, Oui. verset 25. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Non, descends un peu. Allez, 24, je sais pas. Attends, Alors, commencez à 23 jours. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, Commencez à 22. verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen, amen. Amen, amen, amen. On acclame encore le Seigneur. Je vais expliquer. Il y a un petit détail là qui nous passe souvent. Amen, amen. La Bible dit, Gédéon a vu face à face l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de chef de l'armée de l'Éternel dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Il a vu l'ange de l'Éternel. Amen, amen. Il a dit, je vais mourir parce que mes parents m'ont enseigné que ce Dieu-là, on ne peut pas le voir face à face et vivre. Amen. Il a été instruit. Il a été enseigné, Gédéon. Comme Moïse, lorsqu'il était dans la buisson ardente, lorsque Dieu lui a dit, je suis le Dieu de tes pères, Moïse se coucha. Il sait, il a été enseigné que ce Dieu-là, si on le voit en face, on mourra. Amen, amen. Gédéon a commencé à pleurer. Il a dit, je veux mourir parce que je vis l'ange de l'Éternel. Amen, amen. Mais Dieu lui a répondu, je suis le Dieu de paix. Sois en paix. Amen, amen. Sa shalom. Yahweh Sham. Yahweh Shalom. Amen. Le Dieu de paix. Yahweh Shalom. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsque Dieu te dit des choses, Dieu te dit des choses pour t'amener, premièrement, si tu l'écoutes très bien, premièrement pour t'amener à être un adorateur. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'adores pas. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas un adorateur. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il s'est trouvé avec la femme samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient du Juif. Mais je te dis en vérité, les vrais adorateurs là, ils chercheront les pères. Amen, amen. Donc Dieu te donne la parole, tu l'as écouté. Et deuxièmement, c'est à toi de faire les pas pour lui montrer que je t'aime. Amen. Je vais t'adorer. Amen. Et lui, il savait. Gédéon. Amen, amen. Et Gédéon, la Bible dit, il a fabriqué un autel. Tu as lu ça? Oui. Il a fait un autel pour faire l'adoration à ce Dieu-là, qui lui a encore rien fait. Amen, amen. Il a aimé Dieu sans que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Alléluia. Amen. Ça s'appelle aimer. Amen. Amen. Dieu n'a rien fait. Il n'a pas sauvé sa famille, mais il a parlé. Amen. Il a crié à cette parole-là et il est venu vers lui et il a commencé à l'adorer. Il a dit, Dieu, je veux te faire un autel. Amen. Quand je lis dans la Bible, je vois Jacob. Il fuyait son frère. Amen, amen. Amen. Mais arrivé quelque part,
Il passait la nuit, il dormait. Amen, amen. Et pendant qu'il dormait, la Bible dit, il a eu un songe. Une échelle qui s'appuyait sur la terre, dont les sommets touchaient le ciel. Et au bout là-bas, il y avait un ange, l'ange de l'Éternel. Et les anges qui étaient en bas montaient et descendaient. Lorsqu'il est sorti de son sommeil, il a eu décidément cet endroit est redoutable. Dieu, et c'est un endroit où Dieu est présent. Et il l'appela depuis ce jour-là Bethel. Amen, amen. Après son réveil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à adorer le Dieu qui lui a encore rien montré. Amen. Il y a la promesse, mais il n'y a rien montré. Amen. Amen. Les gens qui croient en Dieu, sans qu'ils voient un signe, ce sont les plus heureux. Amen. Parce que Dieu aime qu'on les croit comme ça. Amen, amen. C'est comme un enfant qui croit à son père ou à sa mère sans qu'il voie quelque chose. Amen, amen. Mais parce que le père a parlé, il a cru. Il a dit ça arrivera. La première chose que Gédéon a fait, c'était adorer d'abord ce Dieu-là. Ma soeur, mon frère, pour sortir à évangéliser, tu dois commencer par aimer ce Dieu-là et le connaître. Pas celui qui l'adore, doit l'aimer et le connaître. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu ou je travaille pour Dieu, tu ne le connais pas et tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Tu dois l'aimer et tu dois le connaître. Amen. Amen. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait Gédéon? Après avoir fait l'adoration, qu'est-ce qu'il y a eu après? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Allez-y, allez-y. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras. Le bois de l'idole. On arrête là, on va continuer. Amen, amen. Première partie, il faut connaître Dieu. Et il a connu Dieu et il est devenu adorateur. Et quand Dieu a vu cela, Dieu, il s'est précipité là, dit maintenant tu entres dans ta famille. Parce que ce que tu as fait, tu as montré que tu m'aimes. Entre dans ta famille. Amen. Il a brisé l'autel de Baal qui était à son père. Amen, amen. Un évangéliste, c'est la première mission qu'il fait. Dans sa vie et dans sa famille. Il va commencer à détruire les autels qui sont érigés dans sa famille. Les autels, c'est-à-dire les décorations, on a fait comme. Les autels, c'est l'incapacité qu'on t'a donnée pour ne pas avoir du travail. Les autels, c'est aussi l'intelligence qu'on t'a volée pour que tu ne réussisses pas dans tout ce que tu fais. Les autels, on l'a fait parce que pour que tu ne te maries pas. Tu as beaucoup d'hommes, de garçons, mais tu ne te maries pas. Tu parcours de femme en femme. Amen, amen. Ce sont des autels que tu dois commencer par briser ou dans le cercle familial. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup ici aiment Dieu, mais ils ont fait des autels. Ils ont fait des autels. Parce que lorsqu'il a détruit tous ces autels-là, il a érigé un autel pour Dieu. Et beaucoup aiment Dieu ici. Ils ont déjà érigé les autels pour Dieu. Le fait de venir ici écouter la parole. Ils ont érigé un autel. Okay. Mais cet autel-là, il n'y a pas le feu. Amen. Il n'y a pas les holocaustes. Amen. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Prends l'idole de ton père, les bois là, idole. Mettez-les au feu. Ah, ils ne m'ont pas saisi. Amen. Amen. Ils ne m'ont pas saisi. Ils ne m'ont pas saisi. Oh là 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 là, je regrette. Dieu lui a dit, l'autel que tu as fait là, pour que ça prenne feu, prenez l'idole qui est dans ton père, les bois des idoles là, mettez-la en bas et mettez feu. Amen. Mais vous avez des idoles. Vous avez déjà fait l'autel. Mais prenez ces idoles là, les problèmes que vous avez, mettez ça. Mettez ça dans le feu. Mettez ça dans le feu. C'est Dieu qui a dit à Gédéon. Mettez ces idoles là dans le feu. Pour que le feu monte. Et que je sois glorifié. Amen, amen. Lorsqu'il a fait ça, quand seulement il a fait ça,
Quand seulement il a fait ça, l'Éternel a étendu ses limites. Amen, 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 amen. Il a dit, tu as réussi dans ta maison. Tu as réussi dans ton foyer. Tu as réussi à ce que moi je t'ai demandé. Maintenant tu peux sortir ailleurs. Amen, amen. C'est ce qu'il fit avec le roi Osias. Il a réussi au milieu des royaumes. Il devait sortir aller combattre maintenant les Philistins. Parce que dedans, il était déjà sûr. Les bases, il a mis avec Dieu. C'était déjà rassuré. Maintenant, Osias, il pouvait sortir pour aller combattre les éléments qui étaient dehors. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui est dans ta maison? Qu'est-ce qui est dans le cercle familial qui nous empêche aujourd'hui de bien faire les choses de Dieu, de marcher avec Dieu? Toi, tu crois que la paresse que tu as, ça vient de toi? Non. Toi, tu crois que le sommeil qui t'attire à dormir, c'est normal? Non. Toi, tu crois que refuser de venir servir Dieu, c'est normal? Non. Le diable ne te laisse pas le temps. Amen, amen. 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 Il ne veut pas te laisser le temps. Il veut que tu sois esclave. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, érige l'autel. Prends le taureau de ton père. Prends tout ce que tu veux. Prends ces idoles. Mettez les bois là-bas. Les idoles deviennent les bois et ça doit consumer. Amen. Parce que l'Éternel a envie d'étendre ton champ. C'est pourquoi Christ, quand il est venu, il a dit, allez évangéliser dans toute la Judée, dans toute la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. On doit commencer dans le cercle familial. On doit faire un effort pour enlever les idoles. Les choses qu'on a mis, on doit les enlever pour permettre maintenant à l'Éternel d'étendre tes limites, parce que tes arrières sont garanties. Tes arrières sont assurées. Même si le diable vient par derrière, il ne pourra pas. Parce qu'il trouvera tout est assaini, tout est propre. Il n'y a pas quelque chose qui peut les permettre à faire mal. Amen, amen. Amen. Voilà, notre Dieu magnifique. Amen, amen. J'aime ce Dieu-là, le roi des gloires. Alors, la Bible dit 9, il dit quoi? Verset 9. Oui. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle. Amen, amen. Amen. Très intelligent, ce président et ce roi. La Bible dit il bâtit des tours. Le rôle des tours, c'est quoi? Permettre de voir de loin s'il y a des assaillants ou des rebelles ou les méchants s'approchent. Amen, amen. C'est pourquoi la tour est toujours élevée et il y a une garde. Amen. Mais qu'est-ce qui te permet maintenant de voir de loin? De comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Ce sont tes 5 sens que tu as là. Amen, amen. Tes yeux te permettent de voir. Tes oreilles te permettent d'attendre. Ta bouche te permet de parler. Ce sont des portes par lesquelles le diable cherche à attaquer pour détruire ta personne. Quand il te détruit, il ira facilement dans ta famille. Là où tu as déjà fait ton travail. Quand il te détruit, il peut venir même à l'église. D'ailleurs, il revient toujours à l'église. Pour chercher à faire du mal. Heureusement, le feu de Dieu est là. Amen, amen. Amen. Élève maintenant les tours de Dieu. Alors que Saul croyait qu'il voyait très bien. Il disait que je vais aller dans cette avenue. Il y a une église là-bas, je vais tuer les chrétiens. Et je passerai dans l'autre avenue, je tuerai et j'amènerai d'autres. Là-bas, on me demande à Jérusalem. Amen, amen. Mais arrivé, Dieu l'a rendu aveugle. Il a dit, mais Paul, tu n'as pas de bons yeux. Reste là 3 jours. Amen. Si tu n'as pas de bons yeux, tu as levé les tours, mais sur tes tours-là, ce sont des mauvais qui sont dedans. Amen, amen. Après 3 jours, les cailles sont tombées. Il a bien vu. Amen. Il a compris ce que je vais aller tuer là-bas. Ce sont mes frères. Amen. Nous sommes participants ensemble à la race divine. Amen. Donc je ne peux pas aller les toucher. Mais je dois plutôt défendre la doctrine. Amen, amen. Paul qui était parti pour tuer, mais il rentre avec ses frères derrière. Et les gens que vous voyez là, ils sont véritables. Même moi, j'étais dans la confusion. Et heureusement, j'ai levé les tours. Et dans les tours, l'Éternel a permis de mettre, comment est-ce qu'on met le phare? Amen. Il y a un phare, et une phare. Hein? Un phare.
Parce qu'il est féminin. Et le phare a éclairé. Amen, amen. Et je vis clair. Amen, amen. Quand le phare est clair, ça dépasse la lumière qui est tout autour. Quand Jésus apparaît ici, nous nous sentirons être dans l'obscurité. Parce que sa lumière est tellement illuminée par rapport à cette lumière-là que nous avons. Donc, c'est-à-dire, nous vivons dans l'obscurité sans que nous le sachions. Celui qui n'a pas Christ est encore dans le pire. Amen. Amen. Tu sais, quelqu'un qui est habitué à vivre dans le noir, il va se sentir, après quelques temps, il se sent maintenant à l'aise. Il sait que si je mets la main là-bas, je vais trouver ça. Si je marche comme ça, il y a un trou ici, je vais tomber, je vais aller comme ça. Amen. Après quelques jours, il trouve ça normal. Dans sa vie, il dit, bon, je vais bien passer ma vie. Mais dans le noir, il a accepté. Amen, amen. Mais un enfant de Dieu n'accepte pas. Il doit commencer à crier, à pleurer. Mais Dieu, pourquoi tu m'as laissé dans le noir, toi tu es lumière. Amen. Et lorsque la lumière va illuminer, il va maintenant voir, il y avait un trou à côté. Il y avait quelque chose à côté qui m'empêchait de vivre la grandeur de Dieu. Amen. Alors, je vois quelque chose vite fait. Mais, je vais dire quelque chose qui peut nous faire mal aussi. Lorsque nous avons reçu les choses de Dieu, nous avons la puissance de Dieu et que nous faisons des choses de Dieu très bien. Nous devons faire attention. Amen. Plus tu as la grâce, plus tu as la puissance de Dieu, plus tu accumules auprès de toi des ennemis. À cause de ce qui est en toi. Parce que le diable, il connaît l'importance de la grâce de Dieu en toi. Il connaît l'importance de la puissance de Dieu en toi. Ça affecte sa jalousie. Sa mission maintenant est de détruire. Amen. Alors lorsque tu te sens maintenant élevé, en ce moment-là, le diable vient. Sa mission unique est de te faire tomber. Amen, amen. Par la puissance que Dieu t'a donnée, par la force que tu as reçue, tu risques de tomber. Amen, amen. Ma sœur, quoi que tu sers Dieu, quoi que tu fasses de bonnes choses en Dieu, le jour que tu tombes dans une telle situation, c'est compliqué avec Dieu. Personne ne peut gérer Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous vous disons. Amen. Dieu dira que je ne te connais pas. Tu es un serviteur d'iniquité. Amen. Il a dit, je ne te connais pas. Alors, si nous regardons la vie d'Ozias, est semblable à la vie de son père, Amathia, est semblable à la vie de son grand-père, Joas. La grâce l'a établi roi. Ils finissent tous par un désordre moral. Et en fin de compte, ça a été sanctionné par un jugement de l'Éternel. Amen. Tous ces trois rois que j'ai cités, ils ont très bien commencé avec l'Éternel. Mais en fin de leur compte, ils ont baissé les bras. Et quand vous baissez les bras, l'Éternel frappe. Amen, amen. Et nous devons faire attention aujourd'hui. Nous sommes dans un moment magnifique. C'est pourquoi je vous ai lu Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce que Christ est venu faire. Mais toi, tu as déjà Christ. Cramponne-toi, garde ce salut-là. Maintenant, commencez à les transmettre aux autres pour qu'ils reçoivent à leur tour le salut. Amen, amen. Nous allons nous lever, acclamons l'Éternel et nous allons prier. Acclamons le Seigneur. Non, là vous m'avez acclamé.